souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Cannes Lirins TV, Canal 30. Et comme vous pouvez le voir avec ce très beau plateau, eh ben oui, c'est le retour de l'invité de la semaine. Comme chaque semaine, on reçoit un nouvel invité, bien entendu. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui a un parcours atypique, un grand parcours atypique. Et vous allez voir, on va même s'envoler à un moment donné, j'en dis pas plus. Et je suis avec justement Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour Laurent. Comment ça va? Eh ben ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ah ben ouais, mais moi aussi de même. Avec un beau sourire comme ça, on ne peut pas t'oublier. Alors Viviane, on va apprendre à mieux te connaître pendant ces dizaines de minutes. Tu vas voir, ça passe à une vitesse, à une allure. On n'a même pas le temps de dire ouf que ça y est, c'est déjà fini. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va apprendre à mieux te connaître. Écoute, est-ce que tu es partante? On y va? Allez, c'est parti. On décolle? Let's go? On rentre dans la fusée de l'invité de la semaine? Alors justement, on va te laisser déjà te présenter. Qui tu es Viviane? Alors, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens à prendre de la hauteur. Ah! Et oui. Et pour ça, j'ai une baguette magique. C'est Oula. ma montgolfière. Oh là là! Oh là là! Parce que, alors, je suis avant tout coach d'équipe, ça c'est mon vrai métier. D'accord. Mais je suis aussi une passionnée de montgolfière depuis que j'ai 11 ans. Ah. Et donc, je suis pilote de montgolfière et je suis même championne de France 2021 avec mon équipe. Et Wow. championne du monde par nation 2022 avec l'équipe de France. Alors comment est venue cette passion de montgolfière? Comment tu as découvert ça? Eh bien, quand j'avais 11 ans, mon meilleur ami de CP, son père m'a dit écoute, voilà, je viens de passer mon brevet de pilote, propose à tes parents d'investir 10 000 francs dans une société et on achète une montgolfière aux couleurs de l'Europe. Et les parents se disent c'est super, on n'y connaît rien, on y va. Ok, il n'y avait pas de lien familial. Et ben, c'est l'amitié en fait de C'est mon génial, meilleur ami non, de CP mais- voilà, qui a créé ça. D'accord. Et donc, dès que j'ai été petite, j'ai couru après les montgolfières parce que la montgolfière, on sait d'où on part, mais on ne sait pas d'où on va. Et ça, c'est ce qui est quand même génial. Ouais, tu vas mieux m'expliquer en quelques instants, parce que j'en suis sûr qu'il y en a plein qui sont perdus déjà là. Parce que moi, on connaît tous la montgolfière, Ouais. mais c'est vrai que c'est un moyen de transport qu'on a tous en tête, je pense, que je trouve hyper dangereux. J'ai peur. J'ai vraiment Non, peur. faut pas. Et justement, tu vas nous expliquer si on doit avoir peur ou pas. Mais surtout, c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que tu dis on sait quand on démarre, mais on ne sait pas où on termine. Eh oui. C'est flippant de dire ça quand même. Alors, la montgolfière, c'est un brin d'audace. Mhm. C'est embrasser l'incertitude. D'accord. Et puis, c'est aussi faire avec les éléments. Parce que nous, on est dépendant du vent. On n'a pas de gouvernail, on n'a pas de manche, on n'a pas de volant. Et donc, on est le seul aéronef qui ne se dirige pas. Voilà. Mais alors, tu me dis, mais comment on fait pour devenir champion alors si on ne sait pas se diriger? Bah oui, oui, oui. Eh bien, en exactement. fait, il faut imaginer que l'air est comme un millefeuille. Et D'accord. chaque couche de ce millefeuille va nous emmener dans une direction à une certaine vitesse. Donc au sol, on peut très bien avoir un vent qui nous emmène au nord à 5-10 km/h, ce qui est idéal. Et puis quand on va monter un petit peu plus haut, peut-être à 500 mètres, on va avoir un vent qui va être plus d'ouest. Et puis on va avoir une vitesse un peu plus rapide. Et puis peut-être à 1000 mètres, on a encore un autre vent. Et on va jouer comme ça avec les différentes hauteurs, un peu comme en voile, on tire des bords. Et ben nous, c'est D'accord. pareil. On va faire un petit peu au sol, un petit peu en haut, quand on veut aller dans une direction qui n'existe pas, entre guillemets. C'est incroyable ça. Donc, pour bien comprendre à nos téléspectateurs, c'est-à-dire que en fait, voilà, tu démarres ta montgolfière, mais tu ne connais pas vraiment ta destination, soyons honnêtes. Alors on connaît un petit peu, notamment Un quand peu on quand fait les même. championnats, on Oui, va envoyer tu- des petits ballons remplis d'hélium, donc vraiment comme à la fête foraine. Ah ouais. Et dessus, on va fixer un capteur GPS qui va nous envoyer des données en temps réel de direction et de vitesse du vent et d'altitude, ce qui va nous permettre de savoir ce qui peut nous arriver. Alors autrefois, on fonctionnait avec les yeux, quand on n'avait pas toute cette technologie. Moi, quand j'ai commencé, j'ai été pilote à 19 ans, on n'avait même pas le téléphone. Donc comment ça se passait? On partait à l'aventure et puis il y a un véhicule qui est au sol qui vient nous récupérer. On appelle ça la récup. D'accord. Ah, c'est passionnant, je dormirai moins bête ce soir, franchement. Mais j'en ai tas de questions sur ça. C'est horrible, c'est horrible. Ah, oui, oui. Non, mais c'est passionnant. Mais donc, j'imagine qu'il faut un permis de montgolfière. On ne peut pas prendre une montgolfière comme ça, tout à se mettre fait. dedans. Alors on appelle ça une licence. C'est une licence, Voilà, d'accord. c'est comme les pilotes d'avion. D'accord. Donc, c'est validé par la DGAC, Ah oui, la d'accord. Direction Générale de l'Aviation, qui va certifier qu'on a passé les qualifications nécessaires. Et tous les ans ou tous les 2 ans, il y a des fréquences où on doit renouveler notre licence. On est soumis aussi à un certificat médical Ah, une mise à jour. qui nous permet de s'assurer qu'on est compétent pour pouvoir Toujours piloter hâte de le cet faire. aéronef. Et comment ça se passe par rapport à l'aviation? Parce qu'il y a des couloirs dans l'aviation. Et est-ce que c'est la même chose pour les montgolfières? Et oui. Parce C'est que pour ça j'imagine, que- on va pas se prendre un avion. C'est pour J'imagine ça- bien c'est pour Nicolas ça et que- José se prendre un avion dans la montgolfière. Les réalisateurs là. Alors on est, c'est très prudent. Alors on est l'engin le plus prioritaire.
dans tous les aéronefs, vu que nous, on ne se dirige pas, on est le plus prioritaire. Ah, c'est priorité montgolfière. Voilà, donc dans le classement hein, entre avion, planeur, parapente, ULM, etc. Néanmoins, on a des cartes aéronautiques comme en aviation, et on va respecter ce que tu décris comme des couloirs aériens, mais ça peut être aussi des cylindres au-dessus d'un aéroport dans lequel on n'a pas le droit de pénétrer. Donc plus on se rapproche de l'aéroport, plus c'est verrouillé, entre guillemets. Et puis quand on s'éloigne, il peut y avoir, selon quel type d'aéroport c'est. Hein, donc Nice, c'est quand même le 2e aéroport de France, donc c'est une zone où on ne peut pas voler directement. Ça, je peux comprendre. Et après, on est très respectueux de tout ça. On doit consulter aussi les notifications pour savoir s'il y a une manifestation aérienne ou des entraînements, par exemple, d'avions de chasse à basse altitude. Eh bien, donc, bravo, félicitations. C'est vrai que c'est pas tous les jours que je reçois un invité qui est, on va dire, comment on appelle ça, conductrice, chauffeur, pilote de montgolfière. On pourrait avoir nos galons comme les pilotes d'avion. Non, mais moi, je trouve ça génial. On est même commandant de bord quand on prend les commandes. C'est formidable. Et on a un carnet de vol dans lequel on va consigner à la main toutes les heures qu'on a réalisées, nous, sur l'appareil. On peut mettre jusqu'à combien de personnes au maximum dans une montgolfière? Alors, les montgolfières, c'est un peu comme les voitures, il y a toutes les tailles. D'accord. Alors moi j'adore les montgolfières, on va dire intimistes, où on est 3, 4 dans la nacelle. Donc le pilote et 3 passagers. Moi, montgolfière, c'est une montgolfière qui fait 2600 mètres cubes et je peux emporter 3 passagers avec moi. Après, j'ai des copains qui ont des montgolfières de 12 personnes et je sais que dans le monde, il y a des montgolfières qui peuvent aller jusqu'à 30, 35 personnes. Wow. Donc là, c'est des autobus. Ah, vraiment, je ne savais pas du tout ça. D'accord, mais c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Et d'accord, écoute, en tout cas, merci de nous faire partager ce moment avec nous parce que franchement, c'est vrai que c'est pas tous les jours. C'est atypique hein, quand même comme moyen de transport, hein, montgolfière. Et selon toi, il y a combien de montgolfières aujourd'hui en France qui est répertorié à peu près? Alors, je ne saurais pas dire un chiffre, mais on est en dessous du millier, hein, largement en dessous du millier. Peut-être même 400, 500. Après, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont stockés dans des garages et qu'on ne voit pas sortir. En adhérant à la Fédération française d'aérostation, on est entre 500 et 600 selon les années. Et on n'est pas beaucoup de femmes, donc voilà. Ah bon? S'il y a des femmes qui veulent devenir pilotes, c'est volontiers. Le message, il est passé. Et j'ai une dernière question sur le sujet montgolfière. Ça coûte cher une montgolfière? Eh ben, c'est comme les voitures, il y a des occasions et puis il y a des sorties d'usine. On va dire qu'une occasion qui a bien vécu, mais où on peut encore faire quelques heures, hein, parce qu'on compte en nombre d'heures, pas en kilomètres. Donc une montgolfière, c'est en moyenne, on va dire, c'est l'enveloppe. Hein, c'est ça qui va devenir poreux avec le temps et qui va ne plus retenir la chaleur, hein, puisque nous, ce qui nous permet de nous élever, c'est la différence de température à l'intérieur avec l'extérieur. Et donc, une montgolfière assez ancienne, on peut en avoir à 15 000 €. Voilà, donc ça peut être abordable. Après, une montgolfière toute neuve, assez conséquente, avec des nacelles adaptées, par exemple handicapées, ben, on peut vite aller sur du 80 000, 100 000 €. Et j'ai une toute dernière question. C'est très dangereux ou pas, honnêtement C'est pas du tout dangereux. Pourquoi? Parce que déjà, nous, on prend des mesures avant le vol pour faire le point météo, voir les conditions météo. S'il y a le moindre risque, c'est-à-dire de rafales, d'orage, de situations qu'on ne va pas maîtriser, hein, on ne va pas prendre le risque de décoller. Et c'est pour ça aussi qu'on décolle tôt le matin, avant que les thermiques, le réchauffement du soleil sur le sol, hein, puissent générer des turbulences, ce que vont utiliser les parapentes et les planeurs d'ailleurs. Donc nous, on va se poser avant que ça se mette en œuvre. Et puis le soir, on va attendre que ça s'arrête pour pouvoir décoller. Donc sur le risque météo, on est très prudent. Et après, tout notre matériel est vérifié tous les ans. D'accord. Oui, donc c'est pas dangereux. C'est pas... Non, j'ai même des personnes qui me disent « Oh, mais en fait, c'est quand même super calme, votre truc. On dirait un balcon volant pour observer la nature. » Non, mais écoute, merci d'avoir fait partager ce moment de montgolfière. Alors donc tu as plusieurs casquettes aussi, hein, après la montgolfière. Donc j'ai entendu dire, mon petit doigt m'a dit, tu étais coach. Tout à fait. Tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste? Alors je suis coach d'équipe et d'ailleurs j'ai mis au service de l'équipe de France de montgolfière mes talents. C'est-à-dire que j'ai amené toute cette expérience de coaching d'équipe pour que l'équipe de France soit plus performante. Alors c'est un collectif qui s'entend bien, mais il faut voir qu'on est quand même concurrent en championnat de France. Et 2 semaines après, au championnat du monde, on doit faire équipe. Et donc, c'est un vrai challenge de coordonner, de se mettre d'accord pour avoir une stratégie globale. Mais ça nous a quand même permis d'arriver champion du monde en 2022 par nation. Oui. Et ça, on est très, très fiers. Et donc, coaching d'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il
il y a des équipes qui se retrouvent face à des enjeux de transformation. Ça peut être des enjeux réglementaires, ça peut être des enjeux économiques, ça peut être simplement de définir une nouvelle stratégie parce qu'on a envie d'aller sur autre chose. C'est aussi une start-up qui va se créer, qui a besoin de devenir plus performante, de grandir. Eh bien, je vais les accompagner avec des outils méthodologiques que j'ai dans ma trousse à outils. Tu vas aider dans la croissance. Exactement. D'accord, c'est important la croissance en plus. Et c'est le moment le plus dur, hein, je le dis au passage, dans la vie d'une entreprise, la croissance, beaucoup n'y arrivent pas justement. Donc c'est important dans ton métier. Croissance, transformation. Ah ouais. Et donc je vais faire appel à ce qu'on appelle la facilitation et l'intelligence collective. C'est-à-dire que finalement, quand on se met tous autour de la table, on a tous un petit bout de l'histoire. Et quand on va réussir à réunir toutes les pièces du puzzle, et moi je vais utiliser des grands posters visuels où les gens vont venir mettre ces pièces du puzzle, et d'un seul coup, la vérité, ou en tout cas le chemin, va se dessiner pour pouvoir aller réussir ensemble. Et donc il n'y a pas un commandant de bord ou un pilote qui va dire ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment tout le monde qui va pouvoir contribuer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et puis le fait de dessiner sur les murs ou de capter différentes choses comme ça, c'est la facilitation graphique. Et en ce moment, on le met beaucoup au service des collectifs parce que ça va éviter de rentrer dans des conflits interpersonnels, mais on va regarder ensemble quel est le cap qu'on veut suivre, quelle est notre boussole en fait. Oui, tout simplement. Bon, ben intéressant en tout cas. Hein, voilà, on peut s'envoler et en même temps, justement, coacher. Et c'est bien d'avoir plusieurs casquettes comme ça. Et tu as d'autres projets justement, parce que j'ai l'impression quand même que tu es passionné, tu aimes la vie, tu aimes les gens et tu aimes faire plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as en tête que tu aimerais développer? Oui, moi j'aimerais développer, allier mes deux casquettes, pilote de montgolfière, coach d'équipe, autour en fait de cette prise de hauteur collective, donc des événements type team building, séminaire d'équipe autour de la montgolfière, donc on va découvrir et partager. Ça c'est quelque chose sur lequel je travaille. Du coaching individuel dans la nacelle, c'est-à-dire qu'une personne qui aujourd'hui a perdu un peu ses repères, qui a besoin d'une transition, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, et bien, je vais l'emmener dans ma nacelle avec un coach, on est à 3, on crée une relation de confiance pour aider cette personne à lâcher du lest, prendre de la hauteur et regarder où est-ce qu'elle veut aller. Et donc ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais développer sur le long terme. Et à plus court terme, en août, je serai avec l'équipe de France au championnat d'Europe pour défendre notre titre, puisqu'on est aussi champion d'Europe en titre. Eh ben dis donc, bravo, franchement bravo, vraiment, vraiment, vraiment. Moi c'est ça que j'aime dans cette émission, c'est qu'on découvre des personnalités qui sont incroyables, quoi. Vraiment, c'est... Voilà, donc vous avez compris l'équipe, hein. Tous en montgolfière bientôt, hein. Alors, je compte sur vous, hein. On filmera ça de là-haut. Parce que je vois que le temps passe vite, malheureusement, je pourrais rester des heures avec toi, parce que vraiment c'est passionnant et vraiment c'est super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de se quitter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Un bon vent. Ouais, bah écoute. Comme on dit. Et puis, de renouveler sans cesse ce challenge de l'équipe de France qui change, hein, c'est jamais les mêmes pilotes. Et cette année, on part à 8 au championnat d'Europe. Donc c'est beaucoup de coordination. Et puis, j'espère un plein succès pour notre équipe. Voilà, c'est ça que tu peux me souhaiter. On croise les doigts, on suivra ça de près. C'est quand exactement? C'est du 15 au 23 août. Ok. En Autriche. Bon, eh ben voilà, on le note dans nos tablettes du 15 au 23 août. Voilà. Merci à toi. Merci. Merci d'être venu en tout cas, vraiment. À très bientôt. À bientôt. Eh ben voilà, vive la montgolfière et franchement, voilà, maintenant j'aurais moins peur. Voilà, si un jour je fais la montgolfière, j'aurais moins peur parce que c'est vrai qu'on a toujours des a priori et on se dit, mais voilà, pour ceux qui ont le vertige, mais en fait, c'est, voilà, encore une fois, des fois c'est l'inconnu qui fait peur et quand on comprend mieux le fonctionnement, c'est que du bonheur. En tout cas, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, voilà, avec un nouvel invité, bien entendu sur le canal 30, hein, chez tous les opérateurs, hein, bien entendu, Canal TV, chez Orange, chez Bouygues, chez Free et aussi chez SFR. On a aussi un site internet et une application, hein, lesreinstvradio.fr si vous n'avez pas le temps de regarder la chaîne en replay, bien entendu. Et puis, écoutez, je voulais aussi en même temps vous remercier. La chaîne maintenant fête ses 2 ans d'existence et vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. Et franchement, merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, bon vent. Voilà, tout simplement. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur le canal 30 Canal TV dès la semaine prochaine. À bientôt.